Jesus Christ is the Lord. I love Jesus more than everything. Ekele, kele, kele, mamwani. Chilombo chachi kema. Chilombo chachi dane. Africa unite. Congo unite. Bakongo, Baluba, Bangala, Baswahili. Unissons-nous et résistons contre l'oppresseur, contre la balkanisation du Congo. Ah, avec Jésus, nous allons triompher. Ok. I love Jesus. I love Jesus more than everything. I love Jesus. I love Jesus. I love Jesus more than everything. I love Jesus. I love Jesus. I love Jesus. I love Jesus more than everything. I love Jesus. I love Jesus. I love Jesus more than everything. Ta testostérone est au plus bas, tu n'arrives pas à satisfaire ta partenaire. Voici un jus qui va booster drastiquement ta testostérone de plus de 180%. Avant que je te le partage, enregistre cette vidéo pour ne pas la perdre. Tu vas récupérer un bon morceau d'une racine de gingembre que tu vas éplucher puis couper en petits morceaux. Le gingembre contient des gingerols, shogaols et zinguerones qui stimulent les testicules à produire plus de testostérone, notamment en augmentant la production de LH. Ensuite, prends une gousse d'ail que tu vas couper grossièrement. À cela, ajoute un oignon que tu vas éplucher puis découper en petits cubes comme moi dans la vidéo. Prends un citron vert, épluche-le puis coupe-le. Le citron vert est riche en vitamine C et en antioxydants qui aident à réduire le stress oxydatif dans les testicules, favorisant ainsi la production de testostérone. Ajoute l'ensemble des ingrédients dans grand verre pour être mixé. Ajoute un peu d'eau pour garder un jus assez concentré, puis mixe très fort. Ton jus pour booster ta testostérone est enfin prêt. Tu peux le consommer tous les matins et avant de rejoindre ta partenaire. Au bout de 14 jours... Nous observons déjà deux... Il m'envoie les preuves de ma femme, sans voile, sur un lit, d'accord, en train de fumer chicha. J'ai rencontré cette jeune fille il y a pas très longtemps grâce à une de tes interviews. Enfin, une de mes interviews avec toi. Ça s'est super bien passé. Elle m'a contacté sur les réseaux, on a commencé à parler, tu vois, gentiment. Et si tu veux, elle m'a tendu la perche avec la religion. La religion, la spiritualité, le voile aussi. Hein. C'était une jeune femme voilée? Une ourti voilée. Donc chez nous, en islam, ourti, c'est les sœurs, tu vois. Les sœurs voilées, elle savait que je priais, donc elle s'est intéressée à ça. Donc forcément, il y a une connexion qui s'est faite au niveau de la spiritualité. Moi, je suis tombé dedans, j'étais comme un fou. Je me suis dit, ah, enfin, une femme qui me correspond, en plus elle est discrète. J'ai commencé à parler avec cette petite, comme j'ai pu dire, très belle, très innocente, tu sais. Hein, tu lui donnes le bon Dieu sans confession. Quel âge? Elle avait 26 ans, on avait 1 an d'écart. On a attendu le mariage, donc quand je voyais cette personne-là, on ne se touchait pas. On se retrouvait seul, chose à pas faire, hein, mais on se touchait pas, même pas un bisou, rien ça. En fait, c'est de se cacher derrière une religion. Donc, on faisait rien. Pourquoi se cacher derrière une religion? Parce que Sam, comme j'ai pu le dire et le répéter, aujourd'hui, il y a certaines nanas qui ne draguent plus avec des mini-jupes ou des douboutins ou des sacs Louis Vuitton. Là, maintenant,
Elles draguent avec le voile parce qu'elles se disent quoi? Je vais montrer mon voile, je vais sortir mon voile, je vais paraître pour une fille pieuse, vertueuse, mais il n'en est rien. On parle vite de mariage, on parle très vite de mariage. C'était compliqué de trouver quelque chose, de sentir la patate venir, tu vois? Donc voilà, je fais une demande en mariage de fou malade, hein, tout le monde l'a vu, incroyable, j'étais tellement investi et donc je me pose avec cette personne-là. On est en couple à ce moment-là. On ne couche pas ensemble, désolé du terme, mais on est ensemble. C'était en février que j'ai fait ma demande. Mémorise bien cette date, en février. Donc en février, je lui fais ma demande. En mars, on fait la khutba, donc le mariage, le halal, religieux. Dieu merci, je n'ai pas fait la mairie, on allait le faire l'année prochaine. Ça ne s'est pas fait, d'accord? J'ai voulu avoir des enfants aussi avec elle fin 2023, ça ne s'est pas fait. Tant mieux aussi. Et donc on se marie, tout se passe super bien, je prends mon petit camion, je vais chercher toutes ces affaires à Toulouse, dans le sud de la France. On monte à Paris, parce que moi je viens d'emménager sur Paris. On emménage ensemble, tout se passe super bien, voilà. Et tu vois que au fur et à mesure du temps, tu remarques les défauts de la personne. Donc elle est extrêmement jalouse. Elle est extrêmement jalouse, mais bon. Jalouse maladif? Maladif. Elle me l'avait déjà dit, tu vois. Mais je pressentais pas quelque chose parce que j'aime la jalousie. Il faut vraiment avoir vécu avec une manipulatrice pour comprendre à quel point c'est fort. À quel point tu vas chercher tous les bons soupçons possibles, même quand il y a les preuves en face de toi. Rentrer à la maison, Sam, elle disait femme promise au paradis. Quel paradis? Quel paradis? Je retire Insta, je retire Snap. Enfin, j'ai ma femme, je suis heureux. Malgré tout, elle continue à me faire des crises de jalousie à la salle. J'arrête mes coachings, Sam. Ah, t'arrêtes tes coachings? J'arrête mes coachings. Fini les coachings avec les femmes, avec les leggings moulants Gymshark. Fini. Plusieurs cartes de crédit. Je lui donne ma carte de crédit. Va faire le shopping pendant que je travaille. Je lui donne tout. C'est une femme, elle n'a jamais travaillé de sa vie. 6 mois dans sa vie maximum. Elle touche le RSA. Elle n'a pas le brevet. Elle n'a pas le bac. D'ailleurs, les meufs, si vous n'avez pas le bac, ne venez pas me parler. Minimum le bac. Moi, je ne veux pas parler aux femmes qui n'ont pas d'études, qui font rien de leur vie. Ah, là, tu dis ça parce que je pense que tu as été échaudé par tout ce qui t'est arrivé. En fait, donc tu fuis le profil que tu as rencontré. Je fuis. Je t'explique comment elle m'a trompé avec plusieurs hommes pendant plusieurs mois, avant le mariage et pendant le mariage. Je vais t'expliquer tout ça. 16 mai, je me réveille. Je me réveille d'un coup, je me dis, et je prends son téléphone, je vais dans Snap, je regarde même pas les messages. Je vais dans les comptes bloqués. Je vois, il y a 6 mecs bloqués. Je dis, ok. Je prends mon téléphone, je fais une photo. Je fais une photo. Je contacte un des mecs, un seul. Je dis, ouais, voilà, moi, je suis le mari d'une telle. T'es qui? Il me dit, c'est une blague. Je lui envoie les preuves, les photos du mariage et tout. Il me dit, c'est une blague. Il me dit, appelle-moi. Il me dit, mais mec, j'ai avec elle pendant le ramadan quand elle est descendue. Je dis, quoi? Il me dit, j'étais en Espagne avec elle en novembre. J'ai dit, quoi? Il m'envoie des preuves, des preuves, des preuves. Et moi, avant de partir au travail, je dis à ma femme, écoute, j'ai contacté un mec, vois avec lui, tu as 2 heures pour régler parce qu'il me dit qu'il t'a avec toi, qu'il a fait ci, qu'il a fait ça. Je laisse le bon soupçon, je vais au travail, règle-moi ça, tu as 2 heures. Et je pars pour te dire à quel point. Hein. Mais il m'envoie des preuves. Hein. Il m'envoie des preuves de ma femme sans voile, en d'accord, en train de fumer une chicha, avec ma bague au doigt. Il m'envoie les vacances en novembre qu'il s'est tapé avec elle. Il m'envoie un Uber qui lui a pris, parce qu'elle redescendait tous les mois, un Uber qui lui a pris pour qu'elle rentre à 2 heures du matin. Il m'envoie ça. Et au fur et à mesure du temps, j'essaie de régler à distance parce que je suis au boulot. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qui ce mec? Il me dit, non, mais c'est un ami de la famille. Ça fait 8 ans, on le connaît. En fait, je suis allé le voir parce qu'en fait, il est amoureux de moi, mais moi, je vais un peu le voir parce que pour qu'il me laisse tranquille. Sa mère, elle me dit pareil, mais sa mère, elle n'est pas au courant de la puterie de sa fille. Elle ne sait pas. Elle croit sa fille. Donc, sa mère, elle me confirme, oui, c'est un psychopathe, laisse-le. Mais je lui dis à ma femme, je lui dis, est-ce que tu as déjà eu des rapports avec lui? Elle me dit non. Je dis, s'il te plaît, dis-le-moi. Elle me dit non. À la troisième fois, elle me dit oui. Je dis, ah, mais c'est pas la même chose. Le mec, je l'appelle, je le rappelle, je dis, ouais, mais donne-moi des défauts sur. Enfin, des défauts. Une caractéristique sur ma femme qu'elle a. Il me dit, ouais, elle a une. Je dis, ah ouais, ok, d'accord, très bien, ça me va. Et au fur et à mesure du temps, donc, je rentre du travail le soir, avec toutes ces preuves, elle me regarde dans les yeux. Tu vois, la manipulatrice, elle me dit, non, mais ça, c'était novembre d'avant. Alors que c'était novembre de là, je le savais, mais je l'ai gardé pour moi. Comment tu peux croire que je peux faire ça?
Comment tu peux croire que je peux faire ça et pleurer? Regarde-le à côté de toi. Mais c'est juste un mec qui me saoule tellement. Vraiment, c'est parce que le gars, il a une fille aussi. Parce que je vais le voir de temps en temps. Parce que sa fille, elle me réclame, etc. Donc tu vas voir sa fille à 2 h du matin. Ben, au mois de juin, le 21 juin précisément, non, le 21 juin, je dis n'importe quoi. C'était même avant le 19, parce que c'était un samedi. Je la regarde comme ça. Et je dis, je sens la patate. Et je vais à ma voiture, je me pose. Je me dis, il y a un truc qui va pas. Abou, il y a un truc qui va pas. Et je remonte, je dors pas avec elle. Et elle fait la gueule, elle me dit, ouais, ça recommence tous les 3-4 jours, tu te doutes de moi, la manipulation. La manipulation. Et là, instinct encore. Je me dis, mais Abou, les 5 autres mecs là sur Snap, tu les as oubliés? Tu vas leur parler? Je vais en parler à un. Ouais. Et là, c'est la descente aux enfers. Le 5 mai, juste la veille que je la récupère avec un bouquet de fleurs à la gare, le 5 mai, elle allait se faire par un autre gars qui m'a envoyé vidéo à l'appui. Le mec, il m'envoie une vidéo de ma femme en train de se faire. Tu vois tout? Je vois tout. Comment tu réagis? Je bouge pas. Paralysé par les images? Je bouge pas. Mais il faut savoir une chose, avant toute chose. Il ne me l'a pas envoyé tout de suite. Il me dit, parce que je le contacte, il me dit, c'est pas une fille pour toi. Le mec, il est comme ça. Je le remercie. Il me dit, c'est pas une fille pour toi. Il me dit, moi, j'ai été 4 ans avec elle, elle m'a fait la même chose que toi. Si tu m'avais dit, mon gars, je t'aurais dit, je suis désolé. Et ce gars-là, il est comme ça. Hein. Parce qu'il avait eu des échos comme quoi elle s'était mariée avec moi. Et elle, tu sais ce qu'elle lui a raconté? Tu sais ce qu'elle lui a raconté? Elle lui disait non, mais ça s'est pas fait finalement, machin, couffin, voilà, nous, toi et moi, on n'est plus ensemble, mais je veux être ta. Il m'envoie tous les messages. Et je dis, mais non, mais là, tu parles pas de ma femme. Alors que moi, j'étais pas bien, je culpabilisais. Tu parles pas de ma femme. Il me dit, frérot, je peux t'envoyer plein de trucs. Vaut mieux pas. Écoute, c'est comme ça, laisse tomber. Je dis, t'as fait un truc avec? Il me dit, franchement, laisse tomber. Comment c'est un bon? Il voulait pas me faire de mal. Hein. Je dis, s'il te plaît, envoie-moi des preuves, j'y crois pas. Ok. Et il m'envoie. Et je reste comme ça. Je suis au boulot. Et là, frère, tu m'as perdu. Ensuite, quand j'ai recontacté le gars, le premier gars, tout ça, il m'a dit oui. Je lui ai fait si, ça. Elle faisait des trucs qu'elle faisait même pas avec moi. Voilà, c'est une pétrolière. Alors, les gens vont comprendre. Tout simplement. Fallait me voir. J'étais tout maigre. T'as perdu combien de kilos? 15. 15 kilos? Ouais. C'est pour ça que t'as fait un séjour à l'hôpital? Ouais, et au travail, je m'habillais super large, j'avais les joues qui creusaient, je ressemblais à rien. Donc, elle prend l'identité de quelqu'un qui se respecte, plus ou moins, parce que dans l'idéal, quelqu'un de voilé, on sait que ce n'est pas le cas, d'accord? Ok. Mais elle sait que l'identité d'une femme voilée, c'est quelqu'un qui est respecté. Et elle ne respecte pas son mari, elle ne respecte pas les femmes qui se voilent, vraiment. Mais comme quoi, tu vois, la trahison, il faut rester ferme, il faut rester fort sur ses appuis, parce que n'importe qui peut te la mettre à l'envers. Béni soit le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Jésus pour ton amour. Nul n'est semblable à toi. 35 ans avec une baisse d'audition. Nul n'est comparable à toi, Jésus. Orabadiba Shikadababa. Yondoro Kama Yatakababa Yendiribi. L'évangéliste ghanéenne Nana Agrada, de son vrai prénom Patience, a été condamnée à 15 ans de prison pour escroquerie. Il faut savoir que ce qui choque dans cette affaire, ce n'est pas le fait qu'elle soit condamnée à 15 ans de prison, mais c'est justement le fait qu'avant de devenir évangéliste, cette femme
C'était une prêtresse de sciences occultes. Au Bénin, on dira une prêtresse vaudou. Donc, après avoir fait carrière et fortune dans ce domaine où les gens venaient la contacter pour jeter des sorts aux autres, pour devenir riche, notamment via l'argent des rituels, pour avoir le mariage, avoir les enfants et plein d'autres travaux occultes. Oribadaba Soturu Baba. Obeleyo, Yahweh, Obeleyo. Obeleyo, Yahweh, Obeleyo. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, mon Dieu, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Obeleyo, Jésus, obeleyo. Obeleyo, Jésus, obeleyo. There is only you, my God, there is only you. There is only you, my God, there is only you. Il n'y a que toi. Solamente ti, Señor, solamente ti, yo, solamente ti, Señor, solamente ti, yo, solamente ti, Señor, solamente ti, solamente ti, Señor, solamente ti, y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, obeleyo, 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 Yahweh, obeleyo, obeleyo, Jésus, obeleyo, obeleyo. Personne ne peut aimer comme toi tu nous aimes. Personne ne peut pardonner comme toi, tu nous pardonnes. Personne ne peut prendre soin de nous comme toi, tu le fais si bien. Voilà pourquoi nous chantons « Il n'y a que toi ». Le Dieu de miracles, le Dieu des cas impossibles, le Dieu tout-puissant. Le Dieu capable. Le Dieu capable. Toi qui changes les circonstances et les temps. Alléluia, nous te bénissons. Seigneur, nous savons que personne dans l'univers ne pourra nous aimer comme toi tu nous aimes. Est-ce que vous avez compris cette réalité? Personne dans l'univers ne pourra t'aimer comme Jésus t'aime. Personne. C'est incomparable l'amour que Dieu a pour toi. Écoute-moi bien, c'est incomparable. Il est l'incomparable Dieu. Que vous connaissez. Oh, notre Dieu, il est le roi, il est le Seigneur. Voilà, nous allons prier. TikTok est OK. Alléluia. Alors, on va faire une étude de la parole de Dieu. Amen. Sur le message que nous allons partager demain avec la sœur Jocelyne. La sœur Jocelyne a préparé un bon message pour demain. Je vais essayer
de l'étudier avec vous. Moi, je ne sais pas ce que je prêcherai. Peut-être je prêcherai le même message. Amen. En général, les pasteurs que je formais, ils sont tellement humbles que quand ils veulent prêcher, ils soumettent le message. Ils me soumettent leur message. Ça, c'est un signe de l'humilité. Voyez, la sœur Jocelyne est une assistante sociale. Elle a fait la psychologie. Donc, elle a le niveau intellectuel pour rédiger intellectuellement les choses. Mais elle a de la considération pour son père spirituel. Voilà. C'est ça qui fait la différence. Elle a le respect et la considération pour son père spirituel. Et elle trouve que c'est mieux de partager. Amen. Karamayokoro Baba. Shinda Baba Rokoto Kabaya Karababa. Yahweh. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'humilité, la soumission. Voyez. Voyez. Thème, la puissance de la soumission. Ta soumission te conduira dans l'amour et dans l'honneur. Voilà ce que nous allons partager aujourd'hui. La puissance de la soumission. Voilà. La soumission te conduira dans l'amour de l'autorité et l'honneur. Nous allons lire Jacques chapitre 4, le verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu, 1. Résistez au diable, 2. Et 3. Il fuira loin de vous. Voyez, vous ne pouvez pas résister au diable si vous n'êtes pas soumis à Dieu. C'est parce que c'est lorsqu'on est soumis à Dieu qu'il y a transfert d'autorité, qu'il y a transfert de puissance. La soumission veut dire simplement connecter. Une prise est soumise à un iPhone pour qu'il soit chargé. Il doit être soumis aux prises secteur. Voyez, il doit rester connecté avec le prise secteur. C'est comme ça que vos smartphones ou votre iPhone sont chargés d'électricité. De même, si nous voulons être chargés d'électricité céleste, de la force céleste, de la puissance d'en haut, nous devons être connectés à la parole de Dieu, à la présence de Dieu, donc être soumis. Alors, le terme soumis peut-être peut être mal compris. Le terme soumis rime avec harmonie et obéissance. Je suis soumis à la parole quand j'obéis à la parole. Je suis soumis à Dieu quand j'obéis à la parole de Dieu. Voyez? Ah donc, voilà pourquoi l'apôtre Jacques dit dans Jacques chapitre 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, premièrement. » Donc, quand vous êtes soumis, connecté à Dieu, il y a transfert de puissance et d'autorité. Et là, vous pouvez résister au diable. Et enfin, le diable, il fuira loin de vous. Le diable doit fuir loin de vous. Le sorcier doit fuir loin de vous. Vous ne pouvez pas cohabiter avec les démons. La vie chrétienne n'est pas une chamaillerie avec les démons. Vous savez, il y a des gens qui ont toujours le diable sur leur basket.
il y a des chrétiens qui ont toujours les diables qui traînent sur leur basket. Le diable est dans leur chambre, le diable est dans leur nourriture, le diable est partout. Ça ne va pas. Il doit fuir. Vous voyez? Nous allons voir maintenant un deuxième verset dans 1 Pierre chapitre 5 verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Humiliez-vous, voyez. Quand vous vous humiliez vous-même, Dieu ne va pas vous humilier. Apprenez à vous humilier vous. Humiliez-vous vous-même. Ne soyez pas prétentieux, ne soyez pas orgueilleux. Apprenez à vous humilier vous-même. Le diable n'a pas autorité à humilier un enfant de Dieu. Mais vous devez apprendre à vous humilier, à conduire avec simplicité, apprendre parfois même à vous taire. Quand vous avez raison, c'est ça l'humilité. L'humilité, c'est ne pas chercher à être vu, ne pas chercher à être reconnu, ne pas chercher à être admiré. Jésus s'est humilié lui-même. Voyez, humiliez-vous vous-même sous la main puissante de Dieu. Ça veut dire quoi ça? S'humilier sous la main puissante de Dieu. C'est quoi la main de Dieu? La main de Dieu, c'est la parole. Quand on dit dans Ésaïe 53, à qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Le bras, la main de Dieu, c'est sa parole. Vous voyez? C'est avec sa main, avec sa parole que Dieu a créé tout. On ne vous dit pas de vous humilier sous la coutume. On ne vous dit pas de vous humilier sous votre femme ou votre mari. On vous demande de vous humilier sous la main puissante de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie d'une manière pragmatique dans la vie de chaque jour? Comment peut-on s'humilier sous la main de Dieu? Voyez, parfois, obéir à la parole de Dieu exige une humiliation. Donc, obéir sous la main de Dieu, c'est s'humilier sous la main puissante de Dieu, c'est s'humilier à cause de votre obéissance. Un exemple. Allez demander pardon à un enfant. Voyez, toi tu es le papa, tu sais que tu as blessé l'enfant. Eh bien, nous avons notre orgueil étant que papa. Mais il faut t'humilier parce que la parole de Dieu te demande, va t'humilier. Et lorsque tu obéis à cette parole, qui te dit, va demander pardon à ton fils, c'est ça s'humilier sous la main puissante. Tu t'es humilié pour Dieu. Tu t'es pas humilié pour avoir les faveurs de ton fils. Tu t'es pas humilié pour être apprécié par ton fils. Vous savez, des fois, on va demander même pardon à des gens qui n'ont rien à nous donner. Des fois, on va demander pardon à des gens qui ne valent même pas la peine, qui n'ont rien à nous donner, mais simplement parce que nous obéissons à la parole de Dieu. Et parfois, ces gens-là ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas notre acte. Ils se croient importants. Ils nous dénigrent. Donc, s'humilier sous la main puissante de Dieu, c'est obéir à la parole de Dieu, même quand cela demande votre humiliation. Allez s'excuser. Des fois, vous ne l'aurez jamais fait avant. Mais à cause de l'évangile, je vais aller m'excuser. Voyez, c'est ça, s'humilier sous la main puissante de Dieu. Et dans la parole de Dieu dit, il vous élèvera au temps convenable. Il y a un temps convenable pour l'élévation. Et malheureusement, nous voulons être élevés tout le temps. On veut s'élever. Les gens veulent être reconnus. Vous voyez, quand on veut s'élever, on veut être reconnu. On veut être nommé. Vous voyez, aujourd'hui, les gens veulent être nommés, veulent être reconnus, veulent ceci. Ça, c'est la chair.
laissez Dieu vous élever. Je parle à quelqu'un là. Laisse Dieu t'élever au temps convenable. Nous voyons dans 1 Pierre chapitre 5 verset 6, ma fille Jocelyne m'a donné ce verset. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Amen. Nous voyons dans Matthieu 7 verset 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Éphésiens 5, verset 7. Ne soyez pas déraisonnables, mais efforcez-vous de comprendre ce que le Seigneur attend de vous. Ne vous enivrez pas, l'abus de vin ne peut que vous mener au désordre, mais soyez remplis de l'Esprit Saint. Voilà. Et donc, voilà un peu la parole de Dieu. Mais nous allons entrer un peu en profondeur. Je vais lire pour vous Matthieu chapitre 2, Luc chapitre 2, à partir du verset 48. Nous allons voir que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, lui-même était soumis à ses parents. Vous ne pouvez pas être rempli du Saint-Esprit et vivre dans les deux ordres. Voyez, Jésus lui-même, le Fils de Dieu, était soumis à ses parents. Dieu le Créateur, manifesté en chair, était soumis à ses parents, ses créatures. Voyez, on ne s'humilie pas devant quelqu'un, on ne se soumet pas à quelqu'un parce qu'il est plus fort que nous ou parce qu'il est plus compétent que nous. On se soumet à quelqu'un parce que Dieu le veut. Amen. Quand vous allez travailler dans l'entreprise de votre fils, je connais un monsieur qui travaillait dans l'entreprise de son fils et il voulait prendre autorité sur son fils alors qu'au travail, son fils était le patron. Ça n'a pas marché. Tu es le père, mais tu es dans l'entreprise de ton fils. Tu dois t'humilier et obéir à ton fils. C'est simple. Ne confondez pas les choses. Nous allons voir que même Jésus, le Fils de Dieu, était soumis à ses parents. Il y a des pasteurs qui ne sont soumis. Je vais vous démontrer dans la parole de Dieu que nous devons tous être soumis. Christ était soumis à Dieu le Père. Vous voyez? On dit lorsqu'il soumettra toutes choses à lui, il sera lui-même soumis. Nous allons voir que vous devez tous être soumis à une autorité. Un pasteur doit être soumis à un apôtre. Un chrétien doit être soumis à un pasteur. Un pasteur doit être soumis à un apôtre. Un apôtre doit être soumis à un collège apostolique. Le collège apostolique doit se soumettre lui-même, voyez, à la majorité. Vous allez voir, c'est ça la structure même de l'évangile. Aujourd'hui, on voit des chrétiens qui sont soumis à personne. Il n'a pas de pasteur, il est chef de lui-même, il décide comme il veut. Ce n'est pas biblique. Nous devons être dépendants les uns les autres. Vous savez, le corps humain représente l'Église. Si vous enlevez le bras du corps, il va pourrir. Vous devez rester connecté, collé au corps. Voyez, le corps est soumis au cerveau. Si je veux faire quelque chose, le bras m'obéit. Le bras est soumis au cerveau. Amen. C'est ça la soumission. Et si vous avez l'esprit de Jésus-Christ, vous serez soumis. Il y a aujourd'hui des chrétiens anarchistes. Des chrétiens anarchistes qui sont soumis à personne. On va voir cela. Nous allons d'abord voir l'exemple de Jésus lui-même dans Luc chapitre 2, verset 48. Qu'est-ce qu'on dit? Quand ses parents le virent, ils furent frappés d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant,
pourquoi as-tu agi ainsi avec nous? Ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Et il leur était soumis. Sa mère gardait précieusement toutes ces choses dans son cœur. Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Voyez, la conséquence de la soumission, c'est la croissance en sagesse, croissance à taille et croissance en grâce. Dieu vous fait une faveur. Quand vous êtes soumis à l'Esprit de Dieu, quand vous êtes soumis à l'Église, quand vous êtes soumis à l'autorité que Dieu a mis devant votre chemin, Dieu va vous donner la sagesse. Vous allez grandir en sagesse, vous allez grandir en taille. Et c'est quoi taille? La taille physique. Une église peut grandir en taille. Il y avait 200 disciples hier. Aujourd'hui, on est 1000 disciples. Croissance en taille et en grâce. Amen. Alors, quelles sont les causes de manque de soumission? Pourquoi les gens ne se soumettent pas à Dieu? Quelles sont les causes du manque de soumission? La première chose, c'est l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux. L'orgueil fait que quelqu'un est tellement fier de lui qu'il ne peut pas se soumettre. Il ne veut pas se soumettre. Quelqu'un se croit tellement spirituel. Vous savez, il y a des gens qui ont l'impression que c'est eux seuls qui entendent la voix de Dieu. Et que le pasteur ou l'apôtre n'a pas l'onction. Dans sa tête, il s'imagine qu'il a plus d'onction que tout le monde. Ou bien celui seul qui est en communion avec Dieu. Et les gens doivent le suivre comme un mouton. Mais lui-même n'est soumis à personne. C'est l'orgueil spirituel. Et vous savez, l'orgueil, c'est le péché, c'est le seul péché qu'on peut trouver dans un être parfait. La Bible dit que Satan était parfait en beauté. Satan était parfait en beauté jusqu'à ce que l'orgueil se soit retrouvé en lui. Donc l'orgueil fait que on ne veut pas se soumettre. On ne veut pas s'humilier. Il y a des femmes aussi orgueilleuses qui ne veulent pas se soumettre à leur mari. Donc la première cause de manque de soumission, c'est l'orgueil. La deuxième chose, c'est fausse révélation au culte des anges. Vous voyez, l'apôtre Paul dit dans Colossiens chapitre 2, verset 18, que personne, par son goût d'une fausse humilité et du culte des anges, ne vous prive de la victoire. Plongé dans ses visions, un tel homme est sans raison enflé d'orgueil sous l'effet de ses pensées toutes humaines. Un tel homme est enflé d'orgueil. Il est tellement orgueilleux qu'il croit que lui seul il attend la voix de Dieu, que lui seul il parle avec les anges, donc il n'a pas besoin de parler avec toi, il n'a pas besoin d'écouter le pasteur parce que le Saint-Esprit parle avec lui, parce que les anges le visitent. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que une telle personne, sous prétexte de culte des anges, parce qu'à l'époque il y a des gens qui rendaient culte aux anges. Voyez, il dit une telle personne, il se trompe avec des faux raisonnements, pensées humaines. Ce sont des gens qui prennent leurs pensées comme révélation. Ils pensent que tu es fâché contre lui et il te dit que Dieu m'a dit que tu es fâché contre moi. Ils pensent que tu es tombé et il te dit Dieu m'a dit que tu es tombé. Dieu ne lui parle pas, mais ce sont ses hallucinations ou ses soupçons qu'il prend comme la vérité absolue. Parfois ils sont sincères. Parfois ils sont sincères, ils croient que Dieu leur parle.
Mais or, en réalité, Dieu ne leur parlait pas. Et troisième raison, c'est la manipulation. Il y a des gens qui sont manipulateurs. Voyez, il veut te marier avec sa fille et il te dit, Dieu m'a dit que tu vas te marier avec ma fille. Des gens manipulateurs, voyez. Ils ne veulent pas se soumettre. Ils ne veulent pas se soumettre à l'ordre ni à la parole de Dieu. Et parce que ce sont des manipulateurs. Ils veulent simplement vous contrôler. Et quatrième raison qui fait qu'on ne se soumette pas, c'est la sorcellerie ou l'esprit de Jézabel. La sorcellerie. Vous savez, les sorciers ne se soumettent pas. Un sorcier, quand il vient dans une église, il veut contrôler l'église. Il veut entraîner les gens à la rébellion. Et parfois, ils viennent créer la division. La Bible dit, éloignez-vous de toute personne qui vit dans la division. Éloignez-vous de lui après un premier et un second avertissement. Et l'esprit de Jézabel, c'est quoi? En général, nous pensons que l'esprit de Jézabel est toujours dans les femmes. L'esprit de Jézabel peut être dans un homme comme dans une femme. Regardez bien Jézabel. Le roi était Akab, mais Jézabel décidait de tout sans consulter Akab. Vous voyez, c'est ça l'esprit de Jézabel. C'est un chrétien qui est à l'église et qui prend la décision à la place du pasteur. Un chrétien qui décide parce que, en général, ils disent l'esprit a dit que je ferai ceci. Et parfois, c'est un esprit qui utilise beaucoup la prophétie. C'est pour cela que vous allez voir dans Apocalypse, Jésus-Christ va dire à l'église, ce que j'ai contre vous, tu laisses cette femme-là qui s'est dit prophétesse, Jézabel, prophétiser et entraîner mes serviteurs manger la nourriture sacrifiée aux idoles. La nourriture sacrifiée aux idoles, la viande sacrifiée aux idoles, c'est la doctrine des démons, la mauvaise doctrine. Ici, il ne s'agit pas de l'interdiction aux femmes de prêcher. Il s'agit des femmes qui ont l'esprit de Jézabel. Des gens qui dirigent l'église. Ah, le Seigneur a dit qu'on fasse ça. Vous voyez, en général, l'esprit de Jézabel utilise la prophétie. La fausse prophétie. Le Seigneur a dit, qui va contredire le Seigneur? Quelqu'un qui a l'esprit de Jézabel, en général, il vient dans l'église, il se fait passer comme un prophète ou comme une prophétesse. Et quand tout le monde l'obéit, il prend le pouvoir. Le Seigneur a dit, comme vous le croyez, vous obéissez. Même le pasteur est obligé de l'obéir. L'esprit de Jézabel fait que les personnes ne se soumettent pas à la parole de Dieu. Amen. Alors, j'aimerais dire toujours, lorsque vous recevez une prophétie, si vous n'avez pas la conviction, vous n'êtes pas obligé d'obéir. Lorsque quelqu'un vient prophétiser pour toi, ou lorsque quelqu'un a une révélation, d'ailleurs c'est un péché d'obéir, même au pasteur, même moi là qui vous parle. Si demain je vous donne une prophétie ou un enseignement, vous n'êtes pas convaincu, Dieu ne vous en voudra jamais. Dieu ne vous en voudrait jamais parce que Dieu ne peut pas t'en vouloir pour quelque chose dont tu n'as pas la conviction. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 14, verset 13. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais veillez plutôt à ne pas placer d'obstacles ou de pièges devant votre frère. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par une conviction de foi.
tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. Voyez. Tout ce qui ne provient pas d'une conviction. Par exemple, je viens vous donner une prophétie, vous n'êtes pas convaincu, mais vous m'obéissez quand même. Vous péchez. Il faut une conviction. Vous n'êtes pas obligé de juger une prophétie. La parole de Dieu dit, ne jugez pas les prophéties. Mais quand quelqu'un prophétise, vous ne sentez pas la conviction, vous examinez, vous retenez ce qui est bon et vous rejetez ce qui est mal. Amen. Mais vous ne devez pas surtout vous marier par prophétie. J'ai vu des gens qui ont détruit leur vie. D'ailleurs, c'est pour cela beaucoup de gourous. Vous allez voir, beaucoup de gourous se font passer pour des prophètes. Parce que la prophétie aujourd'hui est devenue un instrument de manipulation et de contrôle. Si vous croyez que je parle de la part de Dieu, vous devenez comme mes esclaves. Je peux vous dire n'importe quoi. Moi, j'ai vu des hommes qui ont fait divorcer des femmes. Ah, Dieu m'a dit, sépare-toi de ton mari. C'est pas lui l'homme que Dieu a prévu pour toi. Et la sœur a divorcé. Voyez. Donc l'esprit de Jézabel qui aime diriger l'église ou diriger les gens se cache souvent derrière la prophétie pour détruire, pour manipuler. Et je tiens à vous le répéter. Un homme de Dieu rempli du Saint-Esprit ne vous en voudra jamais si vous ne l'écoutez pas parce que vous n'avez pas la conviction. Il faut respecter la conviction. Un vrai serviteur de Dieu va respecter votre conviction. Même quand il vous demande de faire quelque chose, si il remarque que vous n'êtes pas convaincu, il vous dira ne le faites pas, priez d'abord. Mais les manipulateurs, les gourous, vont vous forcer à faire des choses même dont vous n'avez pas la conviction. Combien de gens se sont mariés? Je connais un homme qui se mariait avec une fille qui avait le sida. Ce pasteur martiniquais flirtait avec cette fille. La fille m'a dit, je flirte avec ce pasteur-là. Alors, beaucoup de pasteurs charlatans font cela en Afrique. Lorsqu'ils sont avec une fille, après, il veut caser la fille pour lui fermer la bouche. Il cherche un pauvre chrétien stupide à qui il peut remettre cette fille-là. Et ce pasteur a fait des fausses prophéties. La fille se marie avec un frère. Mais la fille avait le sida. Ce frère-là, aujourd'hui, il est mort. Il a été enterré à Capesterre. Ce frère-là, aujourd'hui que je vous parle, il est mort. Je l'ai connu personnellement. Il y a plus de 20 ans qu'il est mort. Le pauvre frère. Voyez, n'obéissez pas aux hommes. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire du jeune prophète et du vieux prophète. Dieu avait parlé au jeune prophète. Il lui a dit, tu ne retourneras pas par le chemin que tu prendras pour aller quelque part. Dieu a utilisé le jeune prophète, c'était extraordinaire. Mais à un moment donné, le vieux prophète a entendu tout ce que Dieu a fait avec ce jeune prophète. Il a invité le jeune prophète, ils ont mangé. Et un esprit de mensonge est rentré dans le vieux prophète qui a demandé au jeune prophète de retourner par le chemin qu'il a pris. Le jeune prophète, au lieu d'obéir à ce que Dieu a dit, il a fait plutôt confiance au vieux prophète. Il a obéi. Et vous savez, un lion l'a tué sur le chemin des retours. Un lion l'a tué. N'obéissez pas aux gens parce que la personne est un bishop, est un pasteur, non. Il y a beaucoup de gens que vous appelez bishop qui sont des charlatans. Beaucoup de gens que vous appelez pasteurs, prophètes, certains même sont des sorciers. Et ma femme vient de me montrer une vidéo d'une personne qui a été arrêtée
Nigeria, je crois au Nigeria, la personne, voilà, Eunice Obi, il a été arrêté au Nigeria parce que c'est une sorcière, un prêtre vaudou. Voilà. Le voilà. À 15 ans de prison pour escroquerie. Il faut savoir que ce qui choque dans cette affaire, ce n'est pas le fait. Une évangéliste ghanéenne, Nana Agrada, de son vrai prénom, Patience, a été condamnée à 15 ans de prison pour escroquerie. Il faut savoir que ce qui choque dans cette affaire, ce n'est pas le fait qu'elle soit condamnée à 15 ans de prison, mais c'est justement le fait qu'avant de devenir évangéliste, cette femme, c'était une prêtresse de sciences occultes. Au Bénin, on dira une prêtresse vaudou. Donc, après avoir fait carrière et fortune dans ce domaine où les gens venaient la contacter pour jeter des sorts aux autres, pour devenir riche, notamment via l'argent des rituels, pour avoir le mariage, avoir les enfants et plein d'autres travaux occultes que vous connaissez, cette femme va alors faire comprendre aux gens qu'elle s'est convertie au christianisme. Elle s'est repentie, qu'elle a rencontré la face de Dieu. Et c'est comme ça que plus tard, elle va ouvrir son église. Et juste après sa condamnation que j'ai appris que Nana Agrada avait une église, croyez-moi que pour une personne qui a eu à vivre au Ghana, j'étais choquée, je suis tombée de 10 000 étages. Je me suis dit, ce qui vient de se produire prouve à quel point l'Africain est capable de croire à tout et n'importe quoi. Il suffit juste de venir au nom de Dieu, de venir au nom de l'Évangile. Car personnellement, j'ai vécu dans le même quartier que cette dame. Pour toutes les personnes qui me connaissent, vous savez qu'avant de venir m'installer en France, j'étais étudiante au Ghana. Je peux témoigner du fait que cette dame habitait à 2 pas de chez nous et à l'époque, j'avais vécu pratiquement 6 mois dans le même quartier qu'elle et elle avait une très belle maison vue de l'extérieur. Il y avait un gros panneau public. Voyez, l'Africain croit à n'importe quoi. Même une prêtresse vaudou dit qu'elle est convertie, elle ouvre une église et les gens vont prier. Mais n'a pas été délivrée. Hein? Elle ouvre une église, les gens vont prier et les gens remplissent l'église. Mais c'est un prêtre vaudou. Une prêtresse. Elle a été condamnée à 15 ans de prison. Donc ne soyez pas naïve, ne croyez pas à quelqu'un parce qu'il fait tomber les gens ou parce qu'il prie. Non. Il faut regarder le fruit que la personne porte. Quel est le fruit? Comment la personne traite sa femme? Un homme qui est bon va bien traiter sa femme. Voyez? Un homme qui est bon va bien traiter sa femme. Jésus a dit, on reconnaît l'arbre par ses fruits. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Donc, il ne faut pas aller dans n'importe quelle église. Il faut te soumettre à la parole de Dieu. Comme j'ai dit, les faux prophètes, l'une des caractéristiques des faux prophètes, ils sont insoumis. Si votre pasteur n'est soumis à aucune autorité, il est faux prophète. Un chrétien doit être soumis à un pasteur. Un pasteur doit être soumis à un apôtre. Un apôtre doit être soumis à un collège apostolique ou fédération. C'est ça la Bible. Un enfant doit être soumis aux parents. Une femme doit être soumise à son mari. Le mari doit être soumis au Seigneur. Alléluia. C'est ça la structure même
de l'Église. Et c'est pour cela que vous allez voir l'apôtre Paul était soumis au collège apostolique. Et le collège apostolique, c'était qui? C'est l'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques et l'apôtre Jean. La Bible dit que l'apôtre Paul, qui avait reçu l'évangile sous révélation de Jésus-Christ, il est allé s'humilier pour voir l'apôtre Pierre et lui montrer ce qu'il prêchait, si cela était en accord avec la parole de Dieu. C'est ça l'humilité. Mais toi, depuis que tu as des visions, depuis que tu as des prophéties, tu ne veux plus écouter personne. Oh, moi je n'écoute personne, j'écoute seulement les seigneurs. Ah, moi je n'écoute personne, c'est le Seigneur qui me parle. Ah, quel Seigneur? L'Esprit de Dieu est un esprit d'humilité. L'Esprit de Dieu est un esprit d'humilité. Voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous. Je commence à avoir sommeil. Dieu te lèvera au temps convenable, sois humble. Les disciples étaient soumis à Jésus. Josué était soumis à Moïse. Élisée était soumis à Élie. Samuel était soumis à Élie, le sacrificateur Élie. Timothée était soumis à Paul. Et toi, tu es soumis à qui? Regarde-moi bien là. Talanga malam. Tu es soumis à qui? Quelle est l'autorité que Dieu a mis? Tu es soumis à un Dieu que tu ne vois pas. Arrête des mensonges. Tu ne peux pas servir un Dieu que tu ne vois pas si tu ne sers pas un homme. Vous voyez? Il faut servir Dieu au travers d'un homme que Dieu a choisi. Tu es soumis à qui? Aujourd'hui, avec le culte sur Internet, il y a beaucoup des anarchistes. Anarchistes. Des gens qui vivent dans l'anarchie. Qui sont soumis à rien. Rebelles. Têtus, Mutuma Kasi, Mutuma Banga. Soyez bénis. Je commence à avoir sommeil. Seigneur, aide-nous à nous soumettre. À nous soumettre à ta parole, à nous soumettre. Donne-nous l'humilité, qu'on apprenne à nous soumettre tous. Au nom de Jésus, le Fils de Dieu. Amen. Soyez bénis. À bientôt. Jesus Christ is the Lord. I love Jesus more than everything. Ekele, kele, kele, bagwani. Chilombo chachi kema. Chilombo chachi dane. Africa unite. Congo unite. Bakongo, Baluba, Bangala, Baswahili. Unissons-nous et résistons contre l'oppresseur, contre la balkanisation du Congo. Ah, avec Jésus, nous allons triompher. Ok. I love Jesus. I love Jesus. I love Jesus more than everything. I love Jesus. I love Jesus. I love Jesus. I love Jesus. Not everything. I love Jesus. I love Jesus. I love Jesus. I love Jesus. Not everything. I love. I love Jesus. I love Jesus. I love Jesus more than everything. I love.